Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Marine, thérapeute de l'âme et médium pur canal sans support. J'ai la capacité d'entendre les guides depuis de nombreuses années. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental sur votre autre. Savoir un petit peu où vous en êtes, où il en est et surtout où vous en êtes ensemble. Savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver entre vous, qu'est-ce qui vient de se passer peut-être même, et puis surtout quelle sera votre évolution. Il faut savoir que tout ce que je dis dans ce tirage est complètement général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne au fond de vous-même. Ne vous mettez pas dans des cases, ça ne sert strictement à rien. Écoutez-vous. C'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps, mais c'est vraiment important. Il y a aussi une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Du coup, on est venu me poser cette question donc, une ou deux fois par mail, pas beaucoup par mail, mais surtout par Instagram, où on m'a dit lors des vidéos, tu as des cartes. Pourquoi, quand tu es en consultation générale, enfin en consultation privée en tout cas, tu es sans support? Alors, je m'explique très brièvement, même si c'est quelque chose que je dis souvent, je trouve ça normal qu'on me pose cette question, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, comme j'entends les guides, je n'ai besoin de aucun support lors de notre consultation privée. Sauf que là, on est quand même sur une consultation où il y a énormément de monde qui peuvent regarder. Alors, que ce soit 15, 20, 50, 100, 1000, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, c'est qu'on a quand même beaucoup d'énergie. On a beaucoup de personnes qui regardent, donc on a beaucoup de messages à donner. Et ça passe par tous les coins. Alors, c'est pour ça que je dis aussi que tout le tirage ne peut pas vous parler de A à Z. Alors, ça peut arriver, mais j'ai envie de dire une ou deux personnes. C'est pas possible que 1000 personnes, le tirage leur parle de A à Z. Tout simplement parce qu'il y a un guide qui va me donner un détail pour toi, un guide qui va me donner un détail pour toi, pour lui, pour un tel, pour ci, pour là. On pioche en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être assez compliqué et c'est pour ça aussi que je prends un support parce que sinon je vais devenir folle. Concrètement, je deviens complètement cinglée. Donc je suis obligée de prendre un support lorsque je fais une guidance par vidéo, ou, enfin en tout, pas forcément par vidéo, mais en tout cas pour des guidances gratuites, voilà, en soi. C'est plus simple. Pour vous tous, en gros. Et pas des guidances privées. Mais en guidance privée, en consultation privée, je suis bien sans support. Peu importe le domaine, peu importe la consultation, je n'ai aucun support. Voilà. J'espère que, au moins, si vous posez encore la question, que vous avez compris. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps vos énergies à vous, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, savoir un petit peu où vous en êtes. Et puis, on va aller voir tout ça. Le temps que je trie, je voulais vous dire... Ouais, bah, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Oui à l'échec. Si actuellement vous ressentez vraiment des énergies très très compliquées, très complexes, vraiment le fait d'avoir l'impression de ne pas s'en sortir, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans les finances, avec la famille, des décès, des complications, des échecs, un crédit qui n'aboutit pas, un déménagement qui est retardé mais à longueur de temps, des papiers qui n'arrivent pas, c'est normal. On est dans des énergies vraiment extrêmement compliquées actuellement. Je pense que c'est l'une des pires fins d'année que j'ai vécues de toute ma vie. Et concrètement, vous êtes énormément à m'envoyer des messages et à me dire je n'en peux plus, Marine, fais quelque chose. Je ne peux rien faire. Je suis désolée. Si je le pouvais, mon Dieu, je ferais tout mon possible. Malheureusement, je ne peux pas gérer ça. C'est impossible. Je peux faire un soin, tout ce que vous voulez, mais ça n'effacera pas vos problèmes. Il faut dire la vérité. On n'est pas des magiciennes. Je ne suis pas une magicienne. Je ne peux pas effacer les problèmes. Je peux faire en sorte que vous allez mieux. Je peux vous renouveler les énergies. Je peux faire plein de choses. Mais concrètement, il est impossible que je fais en sorte qu'un papier vienne plus tôt, qu'une situation va plus vite. Non, non, non. Je peux faire en sorte, si vous êtes bloqué sentimentalement parlant, de débloquer des problématiques avec l'hypnose, avec tout ce que vous voulez. Mais je ne peux pas avancer les situations. Donc ça, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé ces derniers temps et je suis honnête avec vous, je ne peux pas. C'est totalement impossible, je ne fais aucune stratégie de magie, qu'elle soit noire, blanche, verte, tout ce que vous voulez, je ne fais pas de magie du tout. Donc je ne juge absolument pas ceux qui le font, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne le fais pas. Donc impossible que je vous débloque de ce côté-là. Je ne fais pas de retour d'ex ou quoi que ce soit. Et je voulais vous dire, donc du coup, c'est vrai que les énergies sont très très compliquées. On est sur une fin d'année déjà, donc qui dit fin d'année dit déjà hiver qui arrive et on lâche tout. Avec l'automne déjà, on lâche et avec l'hiver, c'est une fin de cycle. Donc quoi qu'il arrive, on est sur des énergies complexes. On a besoin de lâcher tous nos sacs qui ne nous servent plus, tout ce qu'on a vécu l'année dernière, qu'on n'a plus besoin, il faut qu'on les dégage. Donc concrètement, c'est normal que ce soit compliqué. La nouvelle année, elle arrive
très vite même, je dirais qu'elle va arriver très très vite et vous attendez pas à ce que ce soit léger parce que pour moi 2025 ça va être une année qui va être, bon je ferai une vidéo dessus hein, mais pour moi 2025 ça va vraiment être une année très compliquée et je pense sincèrement qu'on va vivre un chaos mais total. Et je pense aussi qu'elle va passer très vite malgré tout. Alors c'est bizarre de dire ça hein, parce qu'elle va être très longue à vivre mais très vite quand on regardera dans le futur. C'est-à-dire qu'en 2026, on dira oh, mais qu'est-ce qu'elle a passé vite. On est beaucoup plus vite que les autres. Hein. J'ai, bon, au quotidien, déjà, on se le dit. Mais 2025, pour moi, ça va être quelque chose. Quoi. C'est du lourd. Allez, c'est parti. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des énergies vraiment très, très complexes. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble. Rassurez-vous. C'est énormément de personnes vivent des choses vraiment... Ouais, encore, hein, l'échec. Je suis désolée. Alors, on a vraiment pour moi chez vous des énergies compliquées. Le contraire m'a étonné, honnêtement. On a quand même des énergies compliquées. Et je pense que pour certaines, ouais, on a essayé. Hein. Alors, pour certaines personnes, je dirais qu'on a essayé un retour. Je vous reprends après cette chute incroyable. Donc je disais, donc on a quand même le fait qu'il y ait un retour. Donc je pense que pour certaines personnes, soit votre hôte est revenu et vous avez eu une discussion ensemble qui est un total échec. Pour d'autres, on nous dira plutôt que vous avez essayé de discuter avec votre autre, il n'a pas répondu, vous n'avez pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de contact et il revient vers vous. Il revient vers vous, on a quand même le temps qui est présent. Hein, donc s'il ne vous a pas répondu, pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et s'il vous a répondu et que concrètement il est revenu vers vous, pour moi, concrètement, c'est quelqu'un qui a besoin de temps malgré tout, ou que vous avez aussi besoin de temps pour évoluer, pour comprendre, pour discuter, pour vraiment voir les choses sous un angle différent. Malgré tout, sur l'échec, on a l'ange. Donc, on a quand même la protection qui est là sur cet échec. Hein. Donc, sur le fait que pour moi, ça devrait aller mieux. Et sur le retour du passé, on a quand même le contrat. Donc, c'est pour moi quelqu'un qui discutera longuement avec vous, qui parlera vraiment de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui pourrait également lui convenir. On a vraiment un contrat, c'est ce qu'on détaille. Hein, donc concrètement, pour moi, c'est quand même quelque chose de posé, quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre d'en savoir plus, en tout cas sur vous deux. Bon, là, j'ai plus l'impression qu'on est sur des prédictions. Bah, c'est même pas, je pense, on est sur des prédictions. On est sur des prédictions plus que sur vos énergies. Donc, je continue le tirage au cas où on aura encore quelque chose à me dire. Et ensuite, j'irai voir vos énergies. On est un petit peu à l'envers aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. Moi, je les suis. Hein. Faut pas les brusquer. Hein. Après, ils répondent non plus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'évolution. Vous voyez, après ce temps, cette absence, cette non-communication pour certains, ou le fait qu'il y ait une distance pour d'autres, on a quand même une belle évolution malgré tout qui est présent. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu travailler sur soi, vous avez pu travailler sur vous, et en tout cas, vous vous êtes posé les bonnes questions. Hein. Vous voyez, il y a pu avoir de la distance. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'échec, l'ange, et on a quand même la distance. Donc, pour moi, je pense plus qu'on est sur, on a essayé de reprendre contact, et il n'a pas répondu, ou alors il a répondu, mais... c'est pas ce que vous vouliez entendre. Hein. Par exemple, vous lui avez envoyé tu me manques et il vous a répondu écoute, je sais pas quoi te dire. Là, concrètement, ouais, ça fait mal, quoi. Hein. Donc, il y a une prise de distance malgré tout, mais qui pour moi n'est pas négative parce qu'on a quand même le retour derrière. On a le retour, on a le contrat et on a quand même la tranquillité qui ressort. Allez, je termine le tirage parce que peut-être qu'on a encore des infos. On est quand même, pour moi, là, sur des personnes qui vont avoir des retours extrêmement vite, hein, faut le savoir. Parce qu'à partir du moment où les guides en parlent tout de suite, c'est qu'ils sont pressés d'en parler. Donc, pour moi, on est vraiment sur des vrais retours extrêmement rapides. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc, on a pu avoir vraiment de... Ah, je crois qu'on est sur les images. On va aller voir. On a vraiment eu de belles contrariétés, hein, de grosses contrariétés. Peut-être même pour certains des soucis... Oh, au genou. Pour certains, on a des problèmes de genoux. J'allais dire pour certains des problèmes, des petits soucis de santé. Alors après, attention. Hein, en ce moment, on a quand même un temps assez... voilà, quoi. Donc, c'est fort possible également qu'il y a des rhumes, des petits maux de tête, sinusite, otite, on connaît. Donc voilà, ça peut être ça également, hein, rien de fortement dramatique. Mais en tout cas, on vous dit que les bonnes énergies reviennent. Hein, on a la carte de la chance, donc les bonnes énergies reviennent. Vous allez pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Et en tout cas, par rapport à votre hôte, on a quand même la fidélité qui est présente. Hein, donc le fait qu'il va vous proposer pour moi quelque chose. Hein, et on vous dit de ne pas être trop dans les réflexions, dans le mental, pour éviter peut-être de gâcher certaines choses, mais plus essayer au contraire... de vous apaiser. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu une tromperie dans le passé,
ou alors que votre hôte est en couple, hein, c'est possible également, hein, vous voyez un petit peu par rapport à votre situation, et que du coup on s'inquiète énormément par rapport à cette situation passée ou cette situation actuelle. Donc forcément ça joue énormément sur le mental, et du coup vous avez certainement peur que les choses recommencent, évidemment. Mais on a quand même une libération qui est présente ici, hein, une libération donc bien sûr cet automne, hein, donc je vous dis c'est quelque chose d'extrêmement rapide, hein. On nous parlera bien d'une libération, le fait de changer ses plans, le fait de faire les choses différemment que dans le passé, et peut-être même dans la vision des choses que vous avez actuellement, et surtout de faire les choses ensemble. On a la collaboration. Donc ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé n'aura plus lieu dans le futur, et surtout vous allez changer votre manière d'être, votre façon d'être, votre manière de penser, de gérer les choses, de gérer votre couple. Si par exemple avant vous aviez beaucoup de mal à discuter, là vous allez être beaucoup plus investi. Si monsieur avait du mal à vous prouver les choses, là peut-être qu'il essaiera plus de vous prouver les choses. Enfin, on a vraiment pour moi sur des énergies complètement différentes, sur des choses vraiment qui vont être plutôt révélateurs pour vous. Allez, maintenant je vais essayer au maximum d'aller voir vos énergies à vous. J'aimerais bien savoir un petit peu comment vous vous sentez. Je vais d'abord peut-être prendre une petite carte de celle-ci. Parce qu'elles me font de l'œil depuis tout à l'heure. Et j'ai entendu tout à l'heure la violette. Mais peut-être qu'il parlait de la messie. Je sais pas. Bon, on va... Non, on verra bien. Il est parti. La confiance. Alors on vous dit, suis-je capable? Je crois en moi, en mes capacités. Je me tiens droite, fière. Si je le veux, je peux le faire. Rien ne pourra m'empêcher de réaliser mes objectifs et de m'accomplir. Je pense concrètement que vous avez besoin de vous faire confiance. Alors, je pense peut-être même que vous avez pris une certaine confiance, ce qui est très bien, attention, hein. On a pour certaines des personnes, pour moi, qui ont bien évolué, qui ont bien travaillé sur soi, qui ont appris de leurs erreurs, qui ont essayé de... Ah, ok. Pour certaines personnes, on a vraiment des libérations de blessures émotionnelles. Rejet, absence d'un père. Ok, j'ai le rejet. J'ai peut-être une personne qui n'a pas eu le papa ou qui... Ça peut être un décès, ça peut être tellement de choses, vous voyez, hein. Mais j'ai eu l'absence... Enfin, on me dit l'absence d'un père. Donc, ça peut être lié au papa. Donc, peut-être que vous avez... Alors, c'est pas avec moi ces derniers temps, c'est sûr. Ou alors, c'était il y a un petit moment, parce que la dernière que j'ai faite par rapport à un papa, c'était au moins il y a un mois et demi, 2 mois. Donc, c'est pas tout de suite. Mais peut-être que vous êtes libéré par rapport à... Peut-être même avec une psy, hein. Ça peut être une psy, ça peut être une autre hypnothérapeute, ça peut être la kinésio, peu importe. Ou puis même vous-même peut-être aussi, hein. Mais on voit que vous avez guéri certaines blessures, dont pour moi le rejet, pour le coup. Le rejet. On a le corps, vous voyez, donc le fait qu'on réaligne tout. Je suis reconnaissante de ce corps qui me soutient, qui me suit dans toutes les étapes de ma vie. J'en prends soin et je le respecte. Donc on est vraiment dans quelqu'un pour moi qui s'est métamorphosé mentalement et qui peut-être du coup pourrait également le faire physiquement si vous le vouliez. Enfin, si vous en ressentez le besoin peut-être. Mais en soi, on a vraiment, pour moi, je vois plus le côté chakra dans le sens où on s'est aligné, où on sait maintenant ce qu'on veut, où on reprend confiance en soi, où on reprend son équilibre en fait, hein. Donc on a quand même deux très belles cartes, hein. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à vous, si on a des petites choses à m'informer. Alors par rapport à vos énergies, et après on va avoir les énergies quand même de votre outre. Savoir un petit peu qu'est-ce que ça dit aussi de son côté. Allez, vos énergies à vous. Comment ça se passe chez vous, mes petites dames? Donc bien sûr, hein, ça peut être des messieurs, hein. Pas de problème de ce côté-là, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, pourquoi le nom? Pourquoi le nom? La bonne porte, j'ai le nom. On doute de soi, malgré tout. Ouais, on a un petit doute là. On a un petit doute, on a cette sensation qu'on ne va pas dans la bonne direction et pourtant c'est la bonne direction. Ok, c'est la bonne direction, on nous dit bien c'est maintenant, il faut y aller, go, 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 on y va, hein. J'ai comme la sensation que vous êtes en bon endroit, mais que vous êtes face à une situation qui peut être assez complexe, donc vous avez peur d'y aller. Mais concrètement, c'est bon chemin, vous pouvez y aller. Donc ça peut être vraiment là pour le coup dans n'importe quel domaine. C'est pas forcément vis-à-vis de votre route parce qu'on est vraiment sur vos énergies, donc c'est quand même assez vaste. Mais pour moi concrètement, vous êtes sur quelque chose qui n'est pas forcément cool actuellement, donc ça peut être sur le pro, sur les finances, peu importe, hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très cool, peut-être que ça vous fait très peur même je dirais, et encore une fois ça peut parler également de votre route ou d'une autre personne, peu importe, mais on vous dit que c'est le bon chemin à suivre, que vous avez besoin de passer par cette étape pour aller vers quelque chose de nouveau,
quoi qu'il arrive. Même si ça vous fatigue, même si ça vous épuise, même si vous en avez peur, même si les énergies ne sont pas forcément faciles. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, elle est la bonne. Hein. Repensez à la carte corps et confiance. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Hein. Vous êtes aligné. J'ai cru qu'il y avait une carte qui est tombée. J'ai quand même, ouais, on a la carte de l'épuisement certes, mais j'ai quand même une bonne fatigue qui est présente. Hein. J'ai des personnes pour moi qui dorment bien. Alors quand je dis que vous dormez bien, c'est pas que vous dormez bien, c'est que vous dormez votre nuit. Mais c'est comme si ce n'était pas un repos reposant, une nuit reposante, un sommeil reposant. C'est comme si que vous dormiez, mais que votre cerveau il continuait de tourner. Donc vous étiez encore plus fatigué quand vous vous réveillez. En tout cas pour moi on a vraiment quelqu'un, là on est vraiment face à des personnes qui sont fatiguées quoi. Fatiguées, épuisées mentalement, moralement. Bon on a quand même le conflit, donc ça peut être le conflit intérieur, hein, suite au non. Mais on a vraiment des énergies pour moi qui sont un peu difficiles là pour vous. Vous avez quand même du mal à vous en sortir, à savoir vraiment ce que vous souhaitez. On a du déjà vu, donc peut-être que c'est des sensations que vous connaissez déjà, vous avez déjà connu dans le passé, peut-être avec votre hôte ou dans une autre situation, quoi qu'il arrive. Il y a des ruptures de contrat là. Pardon, j'allais dire quelque chose de pas bien. Mais concrètement, il y a des ruptures de contrat là. Quelque chose qui aurait dû être fait en juillet. Voyez par rapport à votre situation. Et je pense que ça inquiète vraiment la personne. C'est quelque chose que peut-être il y a un renouveau derrière malgré tout, vous inquiétez pas. Malgré que c'est quelque chose pour moi qui aurait dû se faire... pour moi, il y a une personne qui aurait dû soit arrêter son travail, arrêter sa société, ou démissionner, ou quelque chose, ou qu'on aurait dû la licencier. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que la société elle ferme, je ne sais pas. Sur juillet, et ça ne s'est pas fait, et ça se fait maintenant, ou ça va se faire très vite. C'est quelque chose pour moi qui est catastrophique pour vous. En tout cas, vous avez cette sensation que c'est catastrophique, mais pourtant, ça vous donne quelque chose de meilleur. Alors, cette situation-là ne parlera pas forcément à tout le monde. Faut le savoir. Mais en vrai de vrai, c'est plutôt positif. Concrètement, c'est positif. Pour moi, ça sera positif. Vous voyez, c'est le travail. Pour moi, je pense que pour ces personnes-là, on est vraiment sur un côté professionnel. Je l'ai senti tout de suite, je vous l'ai dit. C'est le travail. Il y a quelque chose vraiment autour du professionnel. Hein, une rupture de contrat, quelque chose. Mais c'est pas négatif. Hein, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de mieux. Pour moi, du coup, ce sera sur l'hiver. Donc, ça arrive très vite. Soit ça vient de se faire là, ou soit ça arrive sur l'hiver. Ouais. Attention à l'ego, donc essayez justement de prendre les choses de manière positive et de ne pas vous bouffer le cerveau, hein, parce que ça va complètement être difficile pour vous. Mais de toute façon, on voit bien une libération avec une métamorphose. Hein. Là, il y a la métamorphose et il y a la libération. Donc, peu importe ce qui se passe, ça va vraiment vous libérer et vous permettre de passer à autre chose. Alors, pour certains, ça sera le travail, pour d'autres, c'est les finances, pour d'autres, c'est le côté sentimental, pour d'autres, ça sera avec la famille. Enfin, vous voyez par rapport à votre situation. Je pense que du coup, vous avez quand même des énergies assez compliquées à gérer, où on a du mal quand même à se stabiliser, où on a besoin de retrouver son équilibre, où on a vraiment cette sensation que les choses ne bougent pas en notre faveur en fait. J'ai l'impression qu'on est tout en haut d'une montagne et que c'est le vide, et on a peur de ce vide. Donc ça peut être compliqué, et vu que vous avez des énergies comme ça ne m'étonnerait pas du coup que vous avez ressenti vraiment un manque par rapport à votre autre, parce que du coup il n'y a pas son soutien, et quand on n'a pas le soutien de la personne qu'on aime, c'est très compliqué. Donc je pense que du coup, oui, pour certaines personnes, il y a pu avoir un message qui a été envoyé, même par dépit en fait, hein, parce qu'on ne se sent pas bien, puis allez hop, allez, je lui envoie un message, sauf que ça n'a pas matché quoi. Donc c'est la douche froide. Clairement pour moi c'est la douche froide. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On ira voir après de toute façon si on a encore des messages à nous donner. Et je vais aller voir comment se sent votre autre, lui, dans son coin. Dans son coin. Ok, bah apparemment il est dans son coin. Ça va être génial. Ça va être topissime. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour monsieur? Alors pour monsieur ou madame, évidemment. Hein. Je répète qu'il va être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, on s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'on lui dit pour votre autre? Votre autre, il est face à un choix. Je vous dis, il est dans son coin. C'est compliqué aussi chez lui. Très peu de contacts, très peu de messages, une belle distance, hein, un conflit intérieur, le fait de ne pas réussir à s'équilibrer. Oh, c'est bon, hein, on va s'arrêter. Ça va se calmer. Hein. On est face à un choix du passé. Alors, est-ce que ça ne serait pas à cause de votre message?
Ça ne m'étonnerait pas. Face à un choix qui prend du retard, hein, on a la carte du retard ici, la carte du passé hein, qui est là, et la carte du retard ici, et celle-ci c'est la carte du choix. C'est vrai que je ne pense pas forcément à vous montrer les cartes, mais bon, vous voyez quand même un petit peu de quoi il s'agit. Mais concrètement, pour moi, c'est quelqu'un qui serait face à un choix, donc peut-être également dans sa vie, hein, pas forcément vis-à-vis de vous, hein, mais pour certains, je pense que ça parlera vraiment de vos contacts hein, qui ont pu avoir lieu ces derniers temps, mais on voit qu'il est quand même dans des difficultés. Malgré tout, malgré qu'il a ce choix qui peut être compliqué à faire de son côté, c'est comme si qu'au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait choisir, mais il ne met pas forcément en avant parce que je dis pas qu'il a peur. Moi, pour moi, on n'est pas sur de la peur chez votre autre. Il n'a pas peur d'échouer. Je ne pense pas. Là, concrètement, je ressens pas cette énergie-là. J'ai pas l'impression qu'il a peur d'échouer. J'ai plus l'impression qu'il est content de la situation. C'est malsain. C'est très malsain ce que je dis. Quand je dis ça, je dis pas que voilà que c'est quelqu'un de malsain à proprement parler. C'est juste que peut-être que c'est quelqu'un qui ne savait pas comment revenir vers vous, qui ne savait pas comment faire les choses, qui ne savait pas comment gérer, et qu'au final, bah, peut-être le fait que vous le recontactez ou qu'il a des nouvelles de vous, quelque chose, bah, ça donne un petit truc, hein, ça ouvre une porte, et ça fait plaisir. Donc l'ego est bien monté, hein, donc faut se détendre. Mais concrètement, voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui a un choix à faire, qui est dans des difficultés malgré tout, hein, parce que c'est pas évident quand même, hein, on va pas se mentir, mais qui malgré tout a un peu gagné la partie, quoi. Et il le sait. Maintenant, attention, hein, je ne parle pas d'une personne malsaine, je ne parle pas d'une personne qui est un ego surdimensionné et qui va vous faire tout voir, je ne parle pas de quelqu'un qui est très difficile à stabiliser. Non, pour moi, on a quelqu'un de bien qui, pour le coup, ne savait pas comment faire. Hein. On a les discussions, je vous dis. Je vous dis, c'est pour moi, on est plus sur une personne qui, soit il revient au dialogue, soit c'est vous qui êtes revenu, mais il y a un dialogue quelque part. Parce qu'on le voit, il est content et tout. On ressent cette énergie-là. Je repense au premier tirage qu'on a fait tout à l'heure, que je vous ai dit, vous avez peut-être envoyé un message à votre autre. Soit vous l'avez envoyé, soit vous avez pensé très fort, soit on a parlé de vous. C'est possible également. Hein. Une personne peut-être a parlé de vous. Hein. C'est possible aussi. C'est maintenant que ça me vient. Les guides ne me l'ont pas dit. Hein. C'est moi qui vous le dis. Au cas où. On nous parle quand même de mauvais œil. Alors attention. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui vous fait de la magie noire. Ça peut être aussi le fait, ou qui lui fait de la magie noire. Ça peut être aussi le fait qu'autour de lui, il y a des personnes qui ne sont pas forcément OK avec ses décisions, avec ses choix. Ça peut même être sa famille, hein, pourquoi pas, ses amis, ses collègues, qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'il fait par rapport à vous, par rapport donc dans le positif ou dans le négatif, peu importe. Et du coup, ça peut créer une certaine problématique, un certain blocage. Le blocage ne va pas s'étendre sur longtemps. Ça peut juste créer du retard. Voilà. Un blocage vis-à-vis d'une personne qui voilà, vous envoie des énergies négatives, ça ne va pas faire échouer le processus. Mais par contre, ça peut le retarder un petit peu. Mais voilà, pour moi, il va passer au-dessus. Hein. C'est pas quelque chose qui va le bloquer. En tout cas, il a des énergies qui sont plutôt... sont pas si mauvaises que ça. Hein. Pour moi, vous êtes plus dans le mal que lui. Hein. En même temps, vous, il est en train de se vous, chez vous, il se passe vraiment quelque chose d'incroyable dans votre vie. Quelque chose qui vous fait voir la vie sous un nouvel angle et qui vous fait passer à autre chose. Alors que lui, là, concrètement, c'est un peu neutre, hein, sa vie. Hein. C'est juste qu'il a un choix à faire par rapport à son retour, par rapport au fait qu'il devrait revenir vers vous. Mais concrètement, mis à part ça, je pense que là, concrètement, il a travaillé pas mal de choses et qu'il est plus dans je suis prêt, quoi. Je suis prêt, il faut y aller, j'ai juste pas le courage de le faire encore. Mais concrètement, pour moi, votre autre, il est prêt. Là, il pourrait débarquer demain. Hein. Je vous dis, hein, il y a des vacances. Il est au soleil, lui, hein, il s'en fout. Hein. Vous êtes au point Nord, il est au soleil. Hein. Clairement, hein, donc voilà. On n'est plus sur le petit malheureux du début qui ne sait pas comment faire pour revenir. Hein. Là, on est plus sur quelqu'un qui... Il est content. Hein. Il est content, hein. Donc il y a l'amitié, donc il y a le soutien, il y a le fait que vraiment pour le coup, c'est quelqu'un pour moi qui va être stable dans ses discussions avec vous, qui va quand même être cool, qui va pas forcément chercher le problème, le conflit ou ce genre de choses. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein. Oui, il y a la réussite derrière. Donc on a quand même, vous voyez, par rapport à la jalousie, on a la réussite. Hein. On a la réussite face au mensonge. Je vous dis, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui portent un masque, qui ne sont pas forcément sincères avec lui ou qui ne le mettent pas forcément dans le droit chemin. Donc oui, ça a pu créer certains retards. Alors par exemple, peut-être que ça fait quelques mois qu'il avait envie de revenir, mais il y a son meilleur ami qui arrête pas de lui dire « Non mais tu vas pas revenir vers elle, t'as vu ce qui s'est passé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Bah dans sa tête, ça trotte, hein. C'est plus trop quoi faire. Et puis bah du coup, on décale, puis après on n'ose plus revenir. Voilà. Ça arrive. Et j'en ai plein qui me le disent ça. J'ai envie de les frapper. Mais je peux pas.
forcément. C'est pas vrai, évidemment. Mais pour moi, on a vraiment, du coup, des énergies qui ne sont pas très compliquées chez votre hôte, pour le coup. L'habitude, on a plutôt des énergies difficiles chez lui et simples chez vous. Et là, je dirais que c'est vraiment le contraire, hein. Là, vous êtes plutôt, vous, dans des énergies de stress, d'angoisse, de complications. On a du mal à se stabiliser, on ne sait pas comment faire. Alors que lui, il y a la force, il y a ce choix encore, hein. On a la force, on a le vieillissement, je vous dis, hein. Le vieillissement, c'est le fait qu'il a pris maturité, qu'il a compris des choses, qu'il a appris, hein. Il a appris de ses erreurs, tout simplement, hein. Le changement. Ouais, je peux pas dire plus, hein. Franchement, pour le coup, tout ce que je vous dis, c'est là. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on a à vous dire sur vous deux. Qu'est-ce qu'on aurait comme petit message à nous annoncer par rapport à vous deux, à votre petit lien, à votre petite relation. Allez, les petits guides. Les petits guides, on nous parlera d'une personne qui aime beaucoup les roses. Les roses ou le rose? Les roses. Les roses. La fleur. La rose. On va y arriver. Et oui, et oui, et oui. 64, c'est quoi ça encore? Un 64. Bon, on a quand même le fait qu'on a appris des choses, hein, qu'on était vraiment en période d'apprentissage et que maintenant on est dans la gratitude, qu'on est vraiment en train de se dire ok, j'ai compris, j'avance, j'ai gagné, c'est la réussite, voilà, par rapport à mon autre, du coup, hein, et on est quand même du coup dans l'hypersensibilité, donc on se rend compte de certaines choses et on est plutôt dans un petit éveil spirituel quand même, qui est pas si mal que ça finalement. Allez, c'est parti. J'ai eu le 64, c'est vrai, pardon, je me rappelle plus. J'ai eu ils m'ont crié 64. Le 64. Donc je ne sais pas si c'est un âge, si c'est une date, si c'est un... Ouais, pourquoi pas, un numéro de téléphone. Si c'est la porte, le numéro de votre porte de maison. Si c'est un chiffre qui vous dit quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, si, parce que c'est vrai que je filtre pas mal les commentaires. Donc, enfin, c'est pas que je filtre, c'est que... Enfin, si, je filtre ou je désactive parfois, c'est vrai. Parce que tout simplement, il y a beaucoup, je trouve, de médiums qui mettent leur correspondance dans les commentaires et je trouve pas ça respectueux en fait. Tout simplement, c'est pour ça que je filtre les commentaires. Mais du coup, c'est vrai que parfois, bah, c'est même pas parfois, c'est très souvent, j'oublie de les filtrer. Donc, bah, en fait, je ne le fais pas et du coup, bah, on dirait que la vidéo elle a rien. Alors que je n'ai pas fait tout le monde. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas une problématique. Mais en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, à moins que j'ai désactivé les commentaires. Mais comme je vais plus me rappeler de ce que je vous ai dit là à l'heure actuelle, bah, c'est possible que je désactive. Ne m'en voulez pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à vous deux dans votre évolution? Les remparts? Ok. Par rapport à votre évolution commune, qu'est-ce qu'on aurait à nous dire par rapport à vous et votre hôte, des petits messages à nous faire passer, s'il vous plaît. Par rapport... Bon, allez, si vous appelle pas ou que vous l'appelez pas, franchement, moi je comprends plus, hein. On a encore une fois la communication, le dialogue, le fait qu'on va discuter, qu'on va parler, qu'on va en découdre. Pourquoi en découdre? On va en découdre. On a la fidélité. Donc le fait que, bien sûr, quand il revient, il est fidèle à vous. C'est vraiment quelqu'un, ou quand vous revenez, pourquoi pas d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est ok, hein, on est fidèle, on a vraiment envie d'avancer. On a pu avoir une période très compliquée. Ouais, alors pour moi, il va vous expliquer les choses. Donc on a bien votre autre, hein. On a bien l'hypocrisie, donc ça peut être le masque, hein, tout simplement, le fait qu'il n'a pas forcément été honnête, et que du coup, maintenant, il va tout vous dire, il va se libérer, il va avoir besoin de clarifier les choses. Donc, si vous aviez quelqu'un qui ne parlait jamais, tada, surprise, il va déballer son sac. Prévoyez les mouchoirs. Concrètement, on a quand même de belles choses là, hein. On ne peut pas me dire le contraire, hein. Donc on a vraiment du coup la communication qui arrive, hein, entre vous deux et le fait que vraiment il va vous dire certaines choses. Alors attention, hein, peut-être que votre hôte n'a jamais été en silence radio et que vous avez parlé ensemble pendant des jours, des heures, des années, que ça ne s'est jamais arrêté. Peut-être même que vous habitez avec votre autre. Alors effectivement, si c'est le cas, vous ajustez entre guillemets dans la limite du raisonnable la consultation, enfin du moins ce tirage à votre vie. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui va,
Il n'y a rien qui va. On ne cherche pas, hein, ça va pas, on ne se met pas dans une case. On nous parle de la jeunesse, donc quelqu'un pour moi qui aurait quand même évolué, quelqu'un qui va parler de ce qui s'est passé dans le passé, quelqu'un qui va... Il y avait l'ex là, hein. Bah, il y avait l'ex. Elle est là maintenant. Moi, je ne sais plus si j'ai trié. On nous parlait de l'ex, en gros. Donc peut-être qu'il y a eu vraiment des difficultés, que vous avez déjà été en relation avant pour certaines personnes. Et on parlera vraiment de difficultés qu'il y a pu y avoir déjà auparavant entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite protection qui est là entre vous. Donc le fait que vraiment votre dialogue, votre discussion, votre vie, votre lien est protégé. Donc on est vraiment dans des énergies quand même assez faciles. Non, pas facile, c'est pas le mot, pardon, je suis désolée. C'est pas le mot que... encore l'ex. Ah non, là lié, hein, je suis désolée, hein, vous la voyez bien. Hein. Donc l'ex, c'est votre autre. Hein, votre autre, ou ça peut être le fait que vous avez déjà eu une relation ensemble. C'est pas son ex ou votre ex, ne vous inquiétez pas. Nous avons été coupés. Dites-moi que vous avez vu la carte. On va chercher, on va fouiller. Hein. Donc, si vous l'avez vu, ben voilà. Encore... J'en ai tellement eu marre que j'ai tapé sur la table, le téléphone en est tombé. Carrément, quoi. J'en ai marre. Cette carte de l'ex, là. Il y a un truc. Hein. Il y a vraiment un truc. Hein. 3 fois. Hein. 3 fois. Et elle me fait de l'œil, hein, je le sais. Hein. Et là, derrière, on a la fin d'un cycle. Alors, peut-être justement que vous fermez quelque chose avec votre autre. Bon, je pense pas qu'on est sur... Bon, on va quand même aller fouiller. Parce que je me demande si pour certaines personnes, on n'en est pas sur une relation qui se termine pour de bon. Parce qu'on a quand même un truc de bizarre. Hein. On a quand même quelque chose de bizarre. Allez. Allez, donc on finit ce tirage-là et on prend un fouille. Donc qu'est-ce qu'on nous annonce? Du coup, on annonce bien le fait qu'il y a de la communication, qu'il y a le fait qu'on va réussir à poser des mots sur ce qu'on ressent, que vraiment on a la protection. Hein. On nous parle également d'affirmation de soi, hein. Donc ça c'est le fait qu'on va en communiquer et que vous, ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Hein. On part dans quelque chose de meilleur, hein, dans le voyage pour la femme, donc vraiment des énergies beaucoup plus harmonieuses, hein. Quelque chose de beaucoup plus sincère, fidèle, quelque chose qui matche plus avec ce que vous souhaitez. On a quand même l'âme sœur, hein, donc on a vraiment pour moi une relation qui se débloque, hein, pour le coup, et la chance qui est bien présente. On termine avec la dernière carte du tirage, à moins qu'elle soit bizarre, sinon on va terminer sur celle-ci, parce qu'on n'annonce pas grand-chose, mis à part la communication, et après je demanderai pourquoi il nous donne toujours la carte de l'ex, là. Et on a la gratitude et l'honnêteté. Donc le fait vraiment qu'on va se dire les choses de manière sincère, fidèle, etc. Donc là, on parle surtout de la discussion que vous allez avoir. Hein. C'est surtout de ça qu'on parle là. Hein. Le fait que vraiment vous allez pouvoir communiquer avec sincérité en disant les choses totalement. Allez, je vais prendre 3 petites cartes pour savoir pourquoi on me parle de l'ex. 3. Dites-moi pas qu'il y en a 3. Bah si, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Argent, vieillissement, fin d'un cycle. Est-ce qu'on n'aurait pas, vous ou votre autre, quelqu'un qui aurait des problèmes avec, je reviens sur ce que j'ai dit, une ex avec des soucis financiers? Alors peut-être que c'est par rapport à un divorce, que c'est par rapport à une problématique, peut-être que vous avez des difficultés, ou il a des difficultés avec une personne de son passé, avec qui peut-être il reste pour l'argent, ou vous restez pour l'argent, ou vous êtes resté pour l'argent. Quelque chose qui est problématique là-dedans. J'aimerais savoir. Alors moi je peux pas, vous voyez, alors quand moi ça m'arrive ça, je peux pas mettre fin à ça comme ça. Hein. Moi il faut que je sache de quoi on parle. Stabilité et gestion. Alors, on a la carte de la gestion qui nous dit je peux me laisser déborder, je sais que je suis capable de retrouver mon point d'équilibre. Donc ça, c'est le fait qu'on va réussir à se stabiliser. Et évidemment, on a la carte de la stabilité. Je trouve la paix dans la stabilité. J'évite les situations stressantes récurrentes. Mon corps et mon esprit s'apaisent et trouvent leur équilibre ainsi. Je pense concrètement qu'on est sur des personnes là qui vont régler une grosse problématique du passé liée à l'argent. À l'argent ou à quelque chose en rapport avec l'argent. Un gros souci au niveau d'un divorce, un problème par rapport à des enfants, mais je pense qu'on est sur du lourd. Si les guides en parlent, ils ne m'en ont pas parlé concrètement, je ne les ai pas entendus le dire, pour être honnête, mais si les guides sortent ces cartes-là, c'est qu'il y a des raisons de les sortir, et c'est que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui attend un message de cette façon. Juste prendre 2 petites cartes ici. 2 petites, savoir si on a d'autres précisions
par rapport du coup à ça, on a quand même la protection, hein, le fait qu'il y a quand même quelque chose d'équilibré, de protégé, quelque chose de bon hein, et de positif. Ouais, le fait qu'on prend, on met fin vraiment à quelque chose. On part vraiment sur quelque chose de nouveau, on se déplace hein, concrètement, on prend avec certitude un chemin différent. On prend avec certitude. Moi, j'aime bien. Vous voyez, ça, j'aime bien. J'aime bien que les cartes matchent avec ce que je dis. Sinon, ça ne sert à rien. Alors qu'on voit vraiment qu'on prend un chemin différent et qu'on choisit l'amour. Alors, peut-être que votre hôte, il est encore dans une relation avec quelqu'un qu'il n'aime pas ou qu'il a décidé de quitter une personne pour aller avec vous parce que, voilà, il n'était pas à l'aise avec cette personne. Hein. C'est quand même des situations où il y avait beaucoup de hauts et de bas, hein, vraiment beaucoup de contrariétés. Eh bien, cette rupture ici. Ouais, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, on se sépare pour aller vers eux. Je ne ressens pas forcément une triangulaire, hein. C'est pour ça que je vous dis, ça va dépendre de chaque personne. Et puis attention, on parle peut-être que pour une ou deux personnes ici. Hein. C'est peut-être un message que voilà, votre guide est passé par ici et il avait besoin de le dire, tout simplement. Pour ça, faut lâcher prise, hein. Faut pas prendre de A à Z ce qu'on nous dit en message. Allez, je fais un dernier petit tirage avec la métisse Love pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les énergies à venir avec votre autre. Enfin, pas les énergies, sur des prédictions à venir en plus des conversations avec votre autre. Et ensuite, on va terminer sur ça. La carte du message, vous l'avez vu? Encore. Dans tous les tirages, on a eu ce message. Dans tous les tirages. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le futur avec votre hôte? Allez, pas pour tout de suite, on va dire dans les semaines à venir, s'il vous plaît les guides. Allez, on va un petit peu plus loin que les contacts, que les messages. On aura un choix à faire, une décision à prendre. Quelque chose qui va être réfléchi, qui va être longuement réfléchi, où on va parler sincèrement, où on va pouvoir discuter de façon honnête. Ça va permettre justement de reposer un équilibre. Après un temps de pause, d'attente, après des petites complications qu'on a pu avoir, on va vraiment aller vers quelque chose de neutre, de nouveau. On a vraiment encore l'attirance, les sentiments qui sont toujours présents entre vous. Le fait que vraiment vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Vous avez besoin de changer votre vision des choses, vous avez besoin de changer votre vision, votre façon d'être ensemble. Bah, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure de toute façon. Hein. On a vraiment besoin de passer sur quelque chose de nouveau hein, avec cette personne hein, de votre passé, donc votre autre, hein, là c'est personne du passé, avec qui il y a pu déjà avoir une histoire sur l'été, ou en tout cas quelque chose qui a toujours été sincère, une personne avec qui vous avez vraiment eu beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, etc. On nous dit quand même que c'est votre âme sœur, il y a vraiment un lien d'âme très fort entre vous deux. On vous demande d'écouter votre intuition et de ne pas vous disperser, vraiment être à l'écoute de vos émotions. Il y a le karma qui venait de sortir, je l'ai retourné et je l'ai remis. On nous parle vraiment du karma, hein, le fait que vraiment c'est quelque chose que vous devez vivre. Donc de toute façon il y a un lien d'âme, hein, donc c'était sûr et certain. Là on parle de vous, on parle vraiment du fait que vous êtes en conflit permanent avec vous-même pour pouvoir justement savoir ce que vous allez faire et que du coup vous pourrez prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec vous-même, mais plus par rapport à vos peurs. Alors attention mes belles âmes, essayez de vous canaliser s'il vous plaît. Allez, on finit les deux petites cartes. J'arrive pas vraiment à savoir... Ah oh, c'est bon, ok. On a un oui sur la famille. Donc pour moi, on a un oui sur la construction. On a un oui sur la construction entre vous. Hein, on nous parle d'une guérison totale à venir hein, entre l'automne et l'hiver. Entre l'automne et l'hiver ou une période de 6 mois, 3-6 mois, ça dépend. On parle bien de oui pour la construction d'une famille, hein, le fait que vous allez retrouver un équilibre chaleureux entre vous deux et que vous allez pouvoir justement reconstruire quelque chose de bon ensemble. Pour votre hôte, on a quand même le fait qu'il a changé. Pour moi, on a vraiment une personne qui est dans un renouveau. Alors là, on nous parle d'une nouvelle personne, mais moi, c'est plus le fait que c'est votre hôte qui change, qui vraiment a évolué et qui est parti vers quelque chose de complètement neutre. Hein. On voit quelqu'un de secret, vous voyez. Quelqu'un pour moi qui, comme si vous ne le connaissiez pas finalement. Il est différent et c'est pour moi un amour durable et évolutif. Hein. On est bien sûr de l'amour envoûtant, donc vraiment une belle relation et une belle construction à venir. Bon, évidemment, vous lâchez prise, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'espère en tout cas que si cette personne est bonne pour vous, que vous allez réussir à vous stabiliser avec elle. Mais pour certaines personnes, si c'est du toxique, il vaut mieux que ça dégage. Il faut être honnête. Qu'est-ce que j'allais vous dire jusqu'au 30 novembre, vous avez la possibilité de réserver la guidance pour l'année 2025. Donc la guidance complète, ça passe par tous les domaines.
professionnel, sentimental, finance, relationnel, spirituel, évolution personnelle, tout ce que vous voulez. Les questions, bien sûr, seront illimitées. Le rendez-vous est possible par téléphone, par Instagram, également par format PDF. Donc, du coup, ça sera envoyé par mail ou Instagram au choix. Le tarif est à 50 € jusqu'au 30 novembre. Après, il passe à 65 pour le mois de décembre. La réservation se fait, donc vous pouvez m'envoyer un mail pour réserver, il n'y a pas de problème, pour qu'on fixe un rendez-vous ou vous me dites le format que vous souhaitez. Ou il est également possible de réserver directement sur le lien de ma biographie. Donc dans ma biographie, vous avez le lien de Biosite. Vous cliquez dessus et là, vous allez donc comme ça, vous reculez sur le côté, je ne sais plus comment on dit, et vous allez bien sûr sur Guidance 2025. Guidance générale 2025 à 50 €, et là vous pourrez payer via PayPal, et bien sûr vous me contactez quand même après pour fixer un rendez-vous. Pour le moment, calendrier n'est plus disponible, pour la simple et bonne raison que je ne m'en sers pas énormément en ce moment, parce que j'ai beaucoup de changements. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place, etc. Donc j'ai beaucoup de changements dans les horaires, dans les jours, etc. Je mets plus, je retire. En plus, il n'y a pas énormément de disponibilité. Donc on vient plutôt me contacter pour me dire Marine, il n'y a pas de dispo avant telle date, comment on peut faire? Donc en fait, j'essaye de gérer avec mon emploi du temps pour fixer un rendez-vous entre deux ou dans. Donc bon, c'est compliqué. Donc veuillez me contacter pour les rendez-vous. Pour l'instant, prenez rendez-vous comme ça. On verra après par la suite comment on gère, comment on fait. J'attends au moins février, savoir comment ça se passe. Je vous prépare de nouvelles choses. Vous verrez rapidement, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Et voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.